j'avais oublié que c'était l'heure. C'était l'heure de ma nouvelle vidéo. Alors comment ça va les parents? Bonjour les parents, c'est Virginie, la maîtresse cool. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette deuxième vidéo, pour cette toute nouvelle vidéo, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de l'inscription en petite section de maternelle. Voilà, et le rendez-vous que vous allez avoir avec le directeur ou la directrice lorsque vous allez faire donc l'inscription de votre petit bout pour la première fois à la maternelle. Alors je sais que ça vous inquiète, vous posez certainement beaucoup de questions sur ce sujet, et donc c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, et puis pour que vous vous détendiez, que ce soit plus cool pour vous la rentrée et ce rendez-vous, en fait surtout ce rendez-vous avec le directeur ou la directrice de la nouvelle école de votre enfant. Voilà. Alors, d'abord, vous avez fait votre inscription à la mairie. Normalement, vous avez d'abord fait votre inscription à la mairie. L'inscription à la mairie, c'est juste une formalité administrative et à la fin de ce rendez-vous à la mairie, vous aurez une fiche d'inscription que vous devrez d'ailleurs remettre au directeur ou à la directrice de l'école maternelle. Donc justement, ce qu'il faut d'abord prévoir, anticiper et prévoir avant d'aller à ce rendez-vous avec le directeur ou la directrice de l'école maternelle. D'abord les papiers. Donc les papiers à prévoir, donc vous allez bien les ranger dans une pochette, comme ça tout sera prêt pour le rendez-vous le jour J, ce sera parfait. Alors qu'est-ce qu'il faut prévoir? Il faut prévoir donc le livret de famille, le carnet de santé, avec préparer les photocopies des pages concernées, hein, les pages des vaccins par exemple pour le carnet de santé, et comme ça vous verrez le directeur ou la directrice sera ravi d'avoir déjà les photocopies, il n'aura pas besoin de les faire au moment du rendez-vous, ça lui fera gagner du temps et en plus ça lui fera gagner des photocopies sur son compte, voilà. Donc on a dit le livret de famille, le carnet de santé, donc avec les photocopies, et la fiche, évidemment, la fiche d'inscription de la mairie, voilà, que vous aurez eu lors du rendez-vous à la mairie, à l'inscription à la mairie. Anticiper, prévoir, oui. Normalement, lorsque vous allez appeler donc l'école, et que vous allez prendre rendez-vous avec le directeur ou la directrice, il va vous demander ou elle va vous demander d'emmener votre enfant. Certainement. Enfin, à mon avis, c'est vraiment certainement ce qui va se passer. Moi, lorsque j'étais directrice en école maternelle, je demandais toujours aux parents d'emmener leurs enfants. Pourquoi? Ben, comme ça me permettait de voir un petit peu l'attitude de l'enfant, de regarder un petit peu comment il parle, comment il est dans sa relation avec ses parents, voilà, de voir un petit peu son caractère, sa personnalité. Voilà, je vous expliquerai un petit peu à quoi ça sert d'observer tout ça. Voilà, ces observations de votre enfant sont très importantes. Donc c'est vrai que moi, j'espère que le directeur ou la directrice de l'école où vous allez inscrire votre enfant vous demandera, le jour de ce rendez-vous, d'emmener votre enfant. Voilà. Donc justement, à ce propos, donc il faudra dire à votre enfant, anticiper, prévoir. Il faudra prévenir votre enfant, bien évidemment, s'il vous l'emmenez le jour de ce rendez-vous. Il faudra prévenir votre enfant que vous allez donc à un rendez-vous avec le directeur ou la directrice de sa future école, voilà, de là où il va aller. Même s'il ne comprend pas tout, même s'il a des difficultés de langage et de compréhension, il faut quand même lui expliquer, il faut quand même lui dire. Quoi d'autre? Oui, très important. En fonction de la personnalité ou du caractère de votre enfant, ça c'est à vous de juger. Soit vous lui dites, soit vous ne lui dites pas. Mon chéri, tu sais, on va rencontrer le directeur ou la directrice de ta future école. J'espère, j'espère vraiment que tu seras très très sage. Alors, soit c'est le cas et il sera sage. Ça dépend effectivement du caractère de votre enfant. Soit au contraire, ça va l'inciter davantage à faire n'importe quoi le jour du rendez-vous. Voilà. Et il sera tenté de faire tout le contraire. Mais ça, c'est vous qui jugez, vous connaissez très bien votre enfant. Et vous verrez donc s'il est utile ou pas de le préciser, soit bien sage le jour du rendez-vous avec le directeur ou la directrice.
Voilà. En tout cas, ce que vous devez prévoir, justement, si vous emmenez votre enfant, le rendez-vous risque quand même de durer un petit moment. Donc, il faudra peut-être prévoir un petit coloriage avec les petits crayons de couleur qui vont bien, un ou deux livres qu'il adore, ses livres préférés. Deux petites voitures par exemple, une ou deux petites voitures avec lesquelles il joue. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Ah, voilà, enfin ce que vous pensez avec quoi il pourra jouer, il se sentira à l'aise au moment du rendez-vous, voilà. Alors surtout, ne lui donnez pas la tablette, ne lui donnez pas le portable au moment du rendez-vous. Non, 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 non. Ça serait pas bien vu. Non, 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 faut pas faire ça. Même si, bien sûr, de temps en temps, ça rend service et c'est très très bien. Mais pas tout le temps et pas trop. Hein. Je vous l'ai déjà dit lors de ma première vidéo, pas trop de portable, pas trop de tablette, point trop n'en faut. Mais en tout cas, le jour du rendez-vous avec le directeur ou la directrice, non, ne lui donnez pas le portable pour l'occuper ou la tablette. Voilà. Quoi d'autre? Le jour, donc le rendez-vous en lui-même. Donc là, on a vu donc anticiper, prévoir, tout ce qu'il faut. Le rendez-vous en lui-même, comment ça va se passer? D'abord, il y aura la partie administrative, où on va vous demander si votre enfant mange à la cantine, est-ce qu'il va manger tous les jours, est-ce que ce sera quelques jours par semaine, lesquels, est-ce qu'il ira à la garderie le matin, le soir, est-ce qu'il aura aussi besoin d'un PAI? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, à l'Éducation nationale, on adore les sigles. Donc, PAI, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'accueil individualisé. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un papier rempli par vous-même, par le médecin scolaire et par le directeur ou la directrice de l'école, qui spécifie si par exemple votre enfant a des allergies alimentaires, ce qu'il ne doit pas manger, quel est le protocole à respecter pour lui donner tel ou tel médicament, si par exemple il est asthmatique, c'est pareil, il faudra remplir ce PAI s'il est asthmatique pour pouvoir, en cas de crise, avoir l'autorisation par ce papier donc de lui donner les médicaments, hein, la ventoline ou autre chose. Donc voilà, c'est le jour du rendez-vous. Normalement, le directeur ou la directrice vous posera la question si votre enfant a besoin ou pas d'un PAI, s'il a un traitement de fond, un suivi médicamenteux. Voilà. Ensuite, donc tout ça c'est la partie administrative. Ensuite, on vous parlera du fonctionnement de l'école. Du fonctionnement de l'école en règle générale et plus particulièrement un petit peu le jour du rendez-vous de la classe de petite section. On vous parlera par exemple des horaires à bien respecter, ça c'est très important, hein, ne dérogez pas à cette règle, bien respecter les horaires de l'école. Pour la classe, c'est vrai que le directeur ou la directrice, en règle générale, lors de ce rendez-vous d'inscription, ne rentre pas dans les détails de la classe de petite section. Pourquoi? Parce que à la rentrée, vous aurez une réunion de rentrée qui se déroulera dans les 15 jours maximum suivant la rentrée, dans les 15 jours maximum suivant la rentrée. Et là, vous aurez vraiment, lors de cette réunion, beaucoup de détails avec l'enseignante de votre enfant, avec la maîtresse ou le maître de votre enfant en petite section. Sur le déroulement d'une journée, mais peut-être que le directeur ou la directrice lors du rendez-vous pourra vous dire comment ça se déroule une journée type de petite section de maternelle, pourquoi pas. D'ailleurs vous pouvez même lui poser la question, s'il a un petit peu de temps devant lui, s'il n'enchaîne pas les rendez-vous, s'il n'est pas trop débordé. Mais en tout cas vous inquiétez pas, vous aurez vraiment beaucoup de détails le jour de la réunion de rentrée, donc vous aurez toutes ces informations. Peut-être aussi que le jour du rendez-vous sera prévue une visite de l'école. Moi je sais que lorsque j'étais directrice, je prévoyais un petit temps toujours. En plus c'était bien pour l'enfant. C'est ça aussi qui est intéressant lorsque vous faites venir votre enfant avec vous lors de ce rendez-vous. S'il y a une visite de l'école, c'est génial. Voilà, comme ça l'enfant découvre sa nouvelle école, il va découvrir le dortoir, il va découvrir les toilettes, tout ça. Mais en tout cas la visite de l'école, même si vous ne l'avez pas le jour du rendez-vous pour l'inscription, vous l'aurez à un moment ou à un autre. Parfois, selon les écoles,
il peut arriver qu'au mois de juin, on vous donne un rendez-vous pour les nouveaux parents. Pour les nouveaux parents et voilà, c'est une réunion pour les nouveaux parents et les nouveaux enfants. Et là, vous aurez plus de détails et une visite de l'école. Vous pourrez aussi certainement rencontrer les différentes enseignantes de petites sections. Voilà. Et donc voilà. On vous parlera certainement le jour du rendez-vous du fonctionnement de la sieste. Voilà, très important. Et ensuite, donc, concernant votre enfant. Donc là, il y a la partie aussi concernant votre enfant, donc partie administrative, au moment du rendez-vous, partie administrative, le fonctionnement de l'école et un petit peu de la classe de petite section. Et ensuite, on va s'attacher à votre enfant. Voilà, on va écouter tout ce que vous avez à dire sur votre enfant. Donc déjà, très important, est-ce qu'il est allé à la crèche? Est-ce qu'il est allé à la crèche? Ou bien est-ce qu'il est allé chez une nounou? Chez la nounou, y avait-il d'autres enfants et combien? Ou bien est-ce qu'il était gardé avec maman ou avec papa à la maison, ou bien avec mamie, par exemple. Voilà. Le directeur ou la directrice parlera certainement aussi un petit peu avec votre enfant, même s'il ne comprend pas tout, mais ce sera aussi pour lui et pour elle l'occasion d'évaluer un petit peu le niveau de langage de votre enfant. Et cette observation, de la part de toutes ces observations d'ailleurs qui vont tourner autour de votre enfant, elles sont très importantes pour le directeur ou la directrice, parce qu'après ça va lui permettre de composer au mieux les classes de petite section. Voilà. En concertation bien sûr avec les autres maîtres et maîtresses de petite section. Il va pouvoir permettre une certaine hétérogénéité des classes. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu des enfants bien différents dans toutes les classes. Voilà. Alors, pas d'inquiétude avec ça. Je sais que ça vous inquiète. Oh là là, mon enfant ne parle pas encore, il s'exprime pas bien, c'est très difficile. Mais vous inquiétez pas, il va à l'école en petite section, c'est pour ça aussi. Il va apprendre à parler. Et, tous les enfants sont différents et apprennent à leur rythme, chacun de manière différente. Il y en a qui vont développer leur langage, mais d'autres qui vont développer leur capacité manuelle à faire des constructions de fou. Voilà, on peut pas, pour certains enfants, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, on ne peut pas apprendre tout en même temps. Mais en tout cas, ça sera bien l'occasion à l'école de développer à fond le langage. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas avec ça, voilà. Ne vous inquiétez pas non plus avec quelque chose de très important, et ça je pense que le directeur ou la directrice vous le demandera à coup sûr, c'est est-ce que votre enfant est propre, ou est-ce que vous travaillez sur la propreté en ce moment pour votre enfant, voilà. Parce que vous savez très bien que pour la rentrée en petite section, il est préférable que votre enfant soit propre. Mais pareil, pas d'inquiétude si votre enfant n'est pas encore prêt le jour J et qu'il n'est pas propre. Ce n'est pas grave. Il a encore beaucoup de temps. Et parfois, c'est le déclic. Le jour de la rentrée, il voit les autres aller aux toilettes et tout ça. On y va en plus très très régulièrement en petite section. Et pour lui, ce sera peut-être une découverte. Et hop, il va être propre. On n'a jamais vu un enfant ne pas devenir propre. Voilà. Donc ça se fait à un moment donné ou à un autre. Pour certains, c'est plus long, voilà. Parfois, il y a aussi un retard, de maturation physiologique, mais ça vient. Donc, pas la peine de s'inquiéter. De toute manière, plus vous allez vous inquiéter avec ça, et plus votre enfant sera inquiet aussi, et moins ça va bien se passer. Donc, pas d'inquiétude, on reste zen, on reste cool. Bref, pour en revenir, donc, j'espère que toutes ces petites informations sur l'inscription en petite section de maternelle, sur le rendez-vous avec le directeur ou la directrice pour l'inscription de votre enfant en petite section. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que ces petits conseils vous ont été utiles pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà.
Si vous avez déjà fait votre inscription en petite section de maternelle, ben, dites-moi comment le rendez-vous s'est-il passé. Peut-être que mes conseils vous ont été utiles. Et puis aussi, si vous avez d'autres questions concernant cette inscription, ce rendez-vous que vous allez avoir avec le directeur ou la directrice, si vous êtes paniqué, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous rassurer avec ce rendez-vous. Voilà. Et puis aussi, si vous voulez en savoir plus, approfondir le sujet de la maternelle, pardon, je vous conseille de télécharger gratuitement mon e-book qui se nomme donc 10 conseils vous aurez, sa maternelle, il réussira. Et donc vous pouvez le télécharger donc gratuitement sur mon blog, l'école les doigts dans le nez. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils à vous donner, vous les parents, pour améliorer le quotidien à l'école avec votre enfant. Voilà. Et bien à bientôt et puis bye bye.